Pierre était un homme d'âge moyen, avec un regard fatigué, marqué par des années difficiles. Il venait de sortir de prison après avoir purgé une longue peine pour une erreur qu'il avait commise dans sa jeunesse, lors d'un moment de désespoir. Le monde en dehors des barreaux lui était étrange. Les gens le regardaient avec méfiance, et trouver un emploi semblait impossible. La vie, cependant, avait d'autres plans pour lui. Après plusieurs tentatives infructueuses, Pierre réussit à obtenir un entretien dans un manoir en périphérie de Paris. Le propriétaire de la maison, Monsieur Bernard, était un millionnaire qui, après un tragique accident de voiture, avait perdu l'usage de ses jambes et était désormais en fauteuil roulant. Il avait besoin d'un assistant personnel pour l'aider dans ses tâches quotidiennes. Le jour de l'entretien, Pierre arriva nerveux au manoir. La maison était immense, entourée de jardins impeccables et dotée d'une entrée imposante. En franchissant les portes, il ressentit un mélange d'espoir et de crainte. L'entretien fut mené par Bernard lui-même, un homme au regard perçant et à la voix douce, qui semblait évaluer Pierre avec plus d'attention que tout autre employeur. « Pierre, c'est bien cela ?» demanda Bernard, en le regardant droit dans les yeux. « Oui, monsieur, c'est bien moi », répondit Pierre, en essayant de maîtriser son anxiété. « Je sais que vous avez un passé compliqué, mais je suis prêt à vous donner une chance. J'ai besoin de quelqu'un en qui je puisse avoir confiance, et je crois que, tout comme moi, vous méritez aussi une nouvelle opportunité dans la vie. » dit Bernard, d'un ton sincère. Ces mots surprirent Pierre. Il ne s'attendait pas à rencontrer quelqu'un qui le verrait au-delà de son passé. Bernard l'embaucha, et à partir de ce moment, la vie des deux hommes commença à changer. Bernard était un homme intelligent et perspicace, qui avant l'accident avait été un grand entrepreneur. Désormais, il passait ses journées dans son fauteuil roulant, luttant pour garder le contrôle de ses entreprises et faire face à la nouvelle réalité imposée par son handicap. Sa femme, Hélène, était une femme élégante, mais froide. Elle ressentait de la honte vis-à-vis de son mari et évitait toute interaction publique avec lui, allant jusqu'à s'éloigner émotionnellement après l'accident. Pierre remarqua dès le début le comportement d'Hélène. Elle ne regardait presque jamais Bernard et faisait souvent des remarques dénigrantes sur la situation de son mari. Pierre, cependant, resta professionnel, se concentrant sur ses tâches et prenant soin de Bernard avec dévouement. Avec le temps, Pierre et Bernard développèrent une relation d'amitié. Pierre n'était plus seulement un assistant, il devint un confident, quelqu'un à qui Bernard pouvait se confier. Ils passaient des heures à discuter, Bernard partageant des histoires de sa vie avant l'accident, tandis que Pierre parlait de ses expériences en prison et des rêves qu'il avait pour l'avenir. « Pierre, avez-vous déjà pensé à ouvrir une entreprise ?» demanda Bernard, un jour, en regardant par la fenêtre du salon. « Je n'y ai jamais pensé, monsieur. Je ne sais pas si quelqu'un ferait confiance à un ancien détenu. » répondit Pierre, sans cacher l'amertume dans sa voix. « Moi, j'ai confiance en vous. Je vois dans vos yeux un potentiel, un désir de réussir. Si vous le souhaitez, je peux vous aider à démarrer quelque chose. Tout le monde mérite une deuxième chance, et je crois que vous saurez bien utiliser la vôtre. » dit Bernard, avec un sourire encourageant. La proposition de Bernard bouleversa profondément Pierre. Il n'avait jamais imaginé que quelqu'un puisse croire autant en lui, au point de lui offrir une telle opportunité. Dans les mois qui suivirent, Bernard apprit à Pierre les rudiments de la gestion, des finances et des relations avec les clients. Pierre se consacra à cet apprentissage, déterminé à honorer la confiance que Bernard avait placée en lui. Pendant ce temps, la relation entre Bernard et Hélène se détériorait. Elle continuait de le traiter avec indifférence, et Pierre voyait bien à quel point cela blessait Bernard. Une nuit pluvieuse, Hélène décida de partir. Elle fit ses valises et s'en alla sans même dire au revoir à son mari. Bernard en fut dévasté, mais Pierre resta à ses côtés, lui offrant son soutien dans ce moment difficile. « Vous ne méritez pas cela, monsieur ?» dit Pierre, en essayant de réconforter Bernard. « Je le sais, Pierre, mais la vie nous apporte parfois des personnes qui ne comprennent pas le véritable sens de l'amour. » répondit Bernard, les larmes aux yeux. Sans Hélène, Bernard se consacra encore plus au travail, avec Pierre toujours à ses côtés. Ensemble, ils surmontèrent la douleur de la perte et renforcèrent l'amitié qu'il avait construite. Pierre commença également à planifier son avenir. Il voulait rendre toute la bonté que Bernard lui avait montrée. Peu à peu, Bernard commença à retrouver son estime de soi. Avec l'aide de Pierre, il commença à fréquenter des événements et des réunions sociales, même encore en fauteuil roulant. Les gens remarquaient la force de Bernard, sa capacité à surmonter les épreuves et à continuer à vivre. Pierre devint son bras droit, s'occupant de chaque détail avec un dévouement extrême. Un jour, Bernard surprit Pierre avec un cadeau inattendu, une petite boutique dans le centre de Paris. Bernard avait acheté l'établissement et l'avait offert à Pierre pour qu'il puisse commencer sa propre entreprise.
C'était un rêve qui devenait réalité. Pierre, c'est le début de votre nouvelle vie. Je sais que vous deviendrez un grand entrepreneur, et je serai à vos côtés à chaque étape de ce parcours. Dit Bernard, en remettant les clés de la boutique à Pierre. Pierre en resta sans voix, submergé par l'émotion. Il remercia Bernard pour tout et promit qu'il ferait de son mieux pour rendre l'entreprise prospère. Au fil des mois, Pierre travailla d'arrache-pied, et la boutique commença à prospérer. Il se spécialisa dans les produits de soins personnels, inspiré par ses expériences en tant qu'assistant de Bernard. Les affaires prirent de l'ampleur, et Pierre devint un entrepreneur respecté dans la communauté. Il employa d'autres anciens détenus, leur offrant la même chance qu'il avait reçue de Bernard. Sa boutique devint un symbole d'espoir et de transformation à Paris. Pendant ce temps, Bernard retrouva le bonheur. Il rencontra Anne, une kinésithérapeute qui s'occupait de lui avec attention et dévouement. Contrairement à Hélène, Anne l'aimait pour ce qu'il était, et ensemble, ils construisirent une relation fondée sur le respect et la compréhension. Le jour de l'inauguration de la deuxième boutique de Pierre, Bernard et Anne étaient présents. C'était une célébration non seulement du succès entrepreneurial de Pierre, mais aussi de la résilience et de l'amitié qui avait uni ces deux hommes. Pierre prononça un discours émouvant, remerciant tous ceux qui l'avaient soutenu, et en particulier Bernard. « Si je suis ici aujourd'hui, c'est parce qu'un jour, quelqu'un a cru en moi. Merci, Monsieur Bernard, de m'avoir montré que la vie peut nous surprendre de manière merveilleuse. Cette boutique est plus qu'une entreprise, c'est un symbole que nous pouvons tous changer, à condition que quelqu'un nous donne une deuxième chance. » Dit Pierre, les larmes aux yeux. Bernard sourit, ressentant une profonde fierté pour son ami. Ils s'étreignirent, et tout le monde applaudit, ému par cette histoire de dépassement de soi et d'amitié. À partir de ce jour, Pierre et Bernard continuèrent leur vie, sachant que, malgré toutes les difficultés, ils pouvaient compter l'un sur l'autre. La vie n'avait pas été facile pour aucun des deux, mais ensemble, ils avaient trouvé la force nécessaire pour aller de l'avant et créer un avenir radieux. Si cette histoire inspirante vous a plu, abonnez-vous à la chaîne pour suivre d'autres récits émouvants et motivants. Chaque histoire est une opportunité de réfléchir sur la vie et de trouver l'inspiration pour continuer, même dans les moments les plus difficiles. N'oubliez pas de partager ce message d'espoir et de force avec ceux que vous aimez.